Il y a environ 4 milliards et demi d'années, avant que la vie n'existe, avant même que le concept de temps n'ait de sens pour un être conscient, la planète Terre naquit enveloppée de violence, de feu et de chaos. L'histoire de notre monde ne commença pas par la douceur d'un matin paisible, mais par des explosions cosmiques, des collisions titanesques et des températures qui fondaient même les éléments les plus résistants. Pour comprendre qui nous sommes, il faut d'abord comprendre d'où nous venons. Et notre histoire ne commença pas sur Terre, mais dans les étoiles. Dans les vastes profondeurs du cosmos, une supernova, la mort violente d'une étoile géante, libéra une énorme quantité de poussière et de gaz dans une région de l'espace que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de bras d'Orion de la Voie lactée. Ce tourbillon de matière stellaire, riche en éléments comme le carbone, l'oxygène, le fer et le silicium, commença à se contracter sous sa propre gravité. Ainsi naquit un nuage moléculaire géant, le point zéro de notre système solaire. Sous la pression et l'effondrement de ce nuage, une masse centrale devint de plus en plus dense et chaude jusqu'à exploser en réaction nucléaire. Ainsi naquit notre Soleil. Autour de lui, les vestiges de cette naissance stellaire commencèrent à orbiter, se heurtant, fusionnant, s'agrégeant. Parmi ces fragments incandescents, une planète rocheuse commença à prendre forme, la Terre primitive. Mais ce qui émergea à cette étape n'était pas encore un monde habitable. La prototerre était un enfer ardent. Bombardée par des astéroïdes, des météorites et des corps planétaires, sa surface était un océan de magma. L'atmosphère initiale, si on peut l'appeler ainsi, était composée d'hydrogène, d'hélium, de dioxyde de carbone, d'ammoniac et de méthane, formant un mélange toxique qu'aucun organisme actuel ne pourrait respirer. C'est dans ce scénario qu'eut lieu l'un des événements les plus catastrophiques et décisifs de l'histoire de la planète, l'impact d'un objet de la taille de Mars, connu sous le nom de Theia. Cette collision, qui eut lieu environ 100 millions d'années après la naissance de la Terre, fut si brutale qu'elle lança dans l'espace des millions de tonnes de matière en fusion. Une partie de cette matière fut réintégrée à la planète. Le reste se rassembla en orbite, et avec le temps, forma notre Lune. La création de la Lune fut bien plus qu'un accident géologique. Depuis lors, ce satellite naturel a été fondamental pour la stabilité de notre planète. Il régule les marées, maintient stable l'axe de rotation terrestre, et sans le savoir, posa les bases des futures conditions de vie. Après le grand impact, la Terre eut besoin de millions d'années pour se stabiliser. La surface continua à être en fusion pendant des siècles géologiques, mais commença progressivement à se refroidir. Une croûte solide se forma, bien que fragile, et d'énormes quantités de vapeur d'eau furent libérées qui, en se condensant, tombèrent sous forme de pluie incessante pendant des millions d'années. Ainsi furent remplis les premiers bassins. Ainsi naquirent les premiers océans. Imaginez ce monde primordial, un ciel couvert de nuages noirs, des pluies acides constantes, des éclairs sans fin, et une mer déchaînée couvrant la majeure partie de la planète. Il n'y avait pas de continent. Il n'y avait pas d'oxygène libre. Seulement de l'eau, de la roche et une atmosphère épaisse de gaz létaux. Et pourtant, dans ce bouillon primordial se développait le miracle le plus improbable de l'univers, la vie. Nous ne savons pas exactement comment cela s'est passé. Les théories abondent. Certains scientifiques pensent que la vie est apparue dans les cheminées hydrothermales du fond océanique, où la chaleur et les minéraux permirent la synthèse des premières molécules organiques complexes. D'autres suggèrent que les ingrédients vinrent de l'espace, dans des comètes ou des météorites riches en composés prébiotiques. Peut-être était-ce une combinaison des deux. Ce qui est certain, c'est qu'il y a environ 3,8 milliards d'années, apparurent les premières formes de vie unicellulaires, des organismes simples appelés prokaryotes, similaires aux bactéries actuelles. Ces minuscules créatures n'avaient pas besoin d'oxygène. Elles se nourrissaient de composés chimiques de l'environnement et se reproduisaient en se divisant. Pendant des milliards d'années, la Terre fut à elle et à elle seule. Ces micro-organismes habitaient une planète hostile. Il n'y avait pas de couche d'ozone pour les protéger du rayonnement ultraviolet. Les continents n'existaient pas encore comme nous les connaissons. Et pourtant, ils s'adaptèrent, évoluèrent et commencèrent à changer le monde de manière irréversible. L'un des plus grands changements eut lieu quand certains de ces êtres développèrent une capacité extraordinaire, la photosynthèse. Les cyanobactéries, il y a environ 2,5 milliards d'années, commencèrent à utiliser la lumière solaire pour transformer le dioxyde de carbone et l'eau en énergie. Et comme sous-produit, elles libéraient de l'oxygène. Au début, cet oxygène réagissait avec le fer dissous dans les océans, créant des formations d'oxyde qui constituent aujourd'hui quelques-unes des roches les plus anciennes de la planète. Mais avec le temps, l'oxygène commença à s'accumuler dans l'atmosphère. Ce processus, connu sous le nom de grande oxydation, fut un tournant.
Pour de nombreuses espèces anaérobies, l'oxygène était toxique. Beaucoup moururent. Mais d'autres évoluèrent, s'adaptèrent et donnèrent naissance à des formes de vie plus complexes. Tandis que l'atmosphère se transformait, la Terre aussi. La planète n'était plus seulement roche et eau. Elle était un organisme vivant, changeant, dans lequel géologie et biologie commençaient à s'entrelacer de manière inséparable. En même temps, dans les entrailles de la Terre, les plaques tectoniques commencèrent à bouger. La croûte terrestre se fragmenta en plaques géantes qui, flottant sur le manteau semi-liquide, commencèrent à se heurter, se séparer et glisser les unes contre les autres. Ainsi surgirent les premiers protocontinents. Ces mouvements tectoniques générèrent des volcans, des chaînes de montagnes et des océans profonds. Et à chaque collision ou rupture, la surface de la Terre se reconfigurait. Rien n'était permanent. Tout était en processus. Les continents naissaient, mouraient et se recomposaient. L'un des premiers supercontinents connus fut Kenorland, suivi par Rodinia, et plus tard, le plus célèbre de tous, la Pangée. Chacun marqua une étape dans l'évolution de la planète, influençant le climat, les courants océaniques, et bien sûr, la vie. Pendant ce temps, les organismes unicellulaires commencèrent à s'organiser en structures plus complexes. Les cellules eucaryotes émergèrent, avec des noyaux et des organites, précurseurs de tous les animaux, plantes et champignons modernes. Ce fut un bond évolutif colossal. Pendant des milliards d'années, la vie n'exista que dans la mer. Les profondeurs océaniques furent le premier berceau de l'évolution. Là, les premières algues commencèrent à libérer encore plus d'oxygène. L'atmosphère devint plus riche. La couche d'ozone se forma. Et ainsi, petit à petit, la Terre cessa d'être un enfer pour devenir un jardin en construction. Mais cette histoire, pleine de miracles géologiques et biologiques, était encore dans son enfance. Les premières créatures complexes, les premiers animaux, les premiers pas sur la terre ferme, tout cela était encore à venir. Car l'histoire de la Terre n'est pas seulement ancienne. Elle est étonnamment résiliente. Et le meilleur restait à écrire. La Terre, après des milliards d'années de violence cosmique, de feux volcaniques et de mer primordiale, était prête à changer de protagoniste. Ce ne seraient plus les roches, le vent ou les éruptions qui dicteraient le rythme de la planète. La vie, timidement, commençait à revendiquer sa place. Il y a environ 600 millions d'années, une explosion évolutive changea le cours de la planète pour toujours. Ce fut l'explosion cambrienne, un événement au cours duquel, en une période étonnamment brève en termes géologiques, les premiers animaux complexes émergèrent. Apparurent les ancêtres des mollusques, arthropodes, vers segmentés et les premiers vertébrés primitifs. Tout commença sous la mer. Des créatures avec des exosquelettes, des yeux composés et des formes bizarres dominèrent les océans. Les mers cambriennes étaient un carnaval biologique où chaque espèce rivalisait pour survivre dans un monde nouveau, sans règles définies. C'était l'époque des monstres marins, comme l'anomalocari, prédateur agile et étrange, ou le trilobite, l'un des premiers grands colonisateurs du fond océanique. Durant les centaines de millions d'années suivantes, l'évolution ne s'arrêta pas. Au Dévonien, il y a environ 400 millions d'années, apparurent les premiers poissons à mâchoires, les amphibiens et, peu après, les premiers organismes à sortir de l'eau et explorer la terre ferme. Les plantes commencèrent à pousser plus haut. Les insectes se multiplièrent. Le monde commença à verdir. Mais cette expansion ne fut pas constante. L'histoire de la vie sur Terre est aussi une histoire d'extinction massive. Cataclysmes naturels, changements climatiques, impacts cosmiques. Tout cela balaya des milliers d'espèces à plus d'une occasion. La plus dévastatrice eut lieu il y a 250 millions d'années, l'extinction du Permien, aussi connue sous le nom de Grande Mort. 95% des espèces marines et 70% des terrestres disparurent. On pense qu'elle fut causée par une combinaison d'éruptions volcaniques massives, de libération de méthane océanique et d'altérations climatiques extrêmes. La Terre fut au bord de devenir une planète morte, encore une fois. Mais la vie revint, plus forte, plus diverse. Et de cette renaissance émergèrent les créatures les plus fascinantes qui aient jamais habité la Terre, les dinosaures. Durant l'ère mésozoïque, entre 230 et 65 millions d'années, les dinosaures dominèrent tous les écosystèmes terrestres. Ils étaient géants, féroces, certains même emplumés. Ils marchèrent sur des continents encore unis en Pangée, qui commença lentement à se fracturer, formant les continents actuels. Les mers furent gouvernées par des reptiles colossaux, comme les ichthyosaures et les plésiosaures. Le ciel, par les ptérosaures.
Et sur Terre, surgirent des bêtes comme le Tyrannosaurus rex, le Triceratops ou l'agile Vélociraptor. Mais les dinosaures eurent aussi leur fin. Il y a 65 millions d'années, un astéroïde de plus de 10 km de diamètre percuta la péninsule du Yucatan, libérant une énergie 1000 fois supérieure à toutes les armes nucléaires du monde combiné. Un hiver global, causé par la poussière et les cendres bloquant le soleil, tua les géants. Seules les petites créatures, les résistantes, celles qui surent s'adapter, survécurent. Et parmi elles, il y avait les mammifères. Pendant des millions d'années, ils vécurent dans l'ombre des dinosaures. Ils étaient petits, nocturnes, opportunistes. Mais après l'extinction, le monde était à eux. Ils occupèrent rapidement les niches vacantes. Ils évoluèrent, grandirent, se diversifièrent. Les primates apparurent, créatures intelligentes et sociales qui commenceraient un chemin évolutif qui nous mènerait à nous. Les premiers hominidés émergèrent en Afrique il y a environ 7 millions d'années. Ils étaient bipèdes, capables de marcher debout, avec des cerveaux plus développés que leurs prédécesseurs. Lentement, à travers des processus évolutifs complexes et pleins de ramifications, la lignée humaine prit forme. Parmi eux se distingua Homo habilis, l'homme habile, qui utilisait des outils de pierre. Puis vint Homo erectus, qui maîtrisa le feu, migra hors d'Afrique et vécut dans des communautés de plus en plus complexes. Plus tard, Homo neanderthalensis, les Néandertaliens, occupèrent l'Europe et l'Asie, s'adaptant au froid avec des corps robustes et des capacités surprenantes. Et finalement, il y a environ 300 000 ans, émergea notre espèce, Homo sapiens. Nous étions différents. Notre intelligence symbolique, notre capacité à imaginer, à créer, à construire une culture, nous sépara de toutes les autres créatures. Nous peignîmes dans les grottes, développâmes le langage, enterrâmes nos morts. Et nous commençâmes à construire une histoire non seulement naturelle, mais aussi culturelle. En à peine quelques milliers d'années, nous passâmes de la chasse à la lance à l'érection de cités. Nous domestiquâmes le feu, les animaux, l'agriculture. Nous fondâmes des civilisations en Mésopotamie, en Égypte, dans la vallée de l'Indus, en Chine. Nous construisîmes des temples, écrivîmes des lois, tissâmes des mythes sur les dieux que nous croyions responsables de tout ce que nous ne comprenions pas. Mais tout ce progrès eut un prix. La même capacité qui nous permit de survivre nous permit aussi de dominer. Et avec cela, nous commençâmes à altérer la planète de manière irréversible. De la révolution agricole à la révolution industrielle, nous avons transformé les forêts en villes, les rivières en barrages et les atmosphères en laboratoires. Nous avons réchauffé la planète, éteint des espèces, pollué les océans. Et pourtant, nous continuons à chercher des réponses, explorant les étoiles, rêvant d'autres mondes. Aujourd'hui, 4,5 milliards d'années après sa naissance, la Terre continue de tourner sous nos pieds. Elle a survécu aux impacts cosmiques, aux glaciations, aux éruptions globales, aux extinctions massives et maintenant, à nous. Et dans ce mince film de vie qui recouvre sa surface, une seule espèce a réussi à regarder en arrière, comprendre d'où elle vient et se demander où elle va. Cette espèce, c'est nous. Homo sapiens. Habitants temporaires d'un monde ancestral. Gardiens ou bourreaux de la seule planète connue avec de la vie. Nous ne savons toujours pas si nous sommes le résultat inévitable de l'évolution ou un accident cosmique. Mais ce qui est certain, c'est que notre histoire est tissée dans la même roche qui fut autrefois lave, dans les mêmes eaux où nagèrent les premiers microbes, et sous le même ciel qui vit naître la Lune. Ceci est l'histoire de la Terre. Non seulement celle de la planète, mais aussi l'histoire de tout ce qui vécut, mourut, changea et rêva sous son ciel. Une histoire qui n'est pas encore terminée, et dont le prochain chapitre dépend de nous. Si la vidéo vous a plu, nous vous invitons à liker la vidéo et vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Commentez quel documentaire vous voulez voir ensuite.